Sur la commune de Sonchamp, sur la forêt de Saint-Benoît, forêt du conseil départemental des Yvelines. Donc moi je suis le président du CRARM et également je suis technicien forestier au département. Donc c'est moi qui ai la gestion de la forêt, comme ça tombe bien. On va pas être emmerdé par le garde forestier. Et donc c'est en 2018, fortuitement, j'ai découvert sur un bloc de grès une zone de polissage. J'ai dégagé le bloc et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs zones de polissage avec des sillons, tout ça. Donc j'ai identifié ça comme un polissoir néolithique. J'ai prévenu tout de suite le SRA d'Île-de-France. Donc Cynthia est venue. En tant que néolithicienne, elle a bien confirmé qu'on était sur un polissoir. Ensuite, on s'est dit que ça méritait de faire une prospection un petit peu élargie. Donc quand on est venus tous les deux, on a commencé à regarder quelques autres blocs et on est tombé sur un petit bloc où il y avait également des traces de polissage et une dalle qui est juste au bord du chemin où on avait tout un tas de cupules qui nous paraissaient éventuellement anthropiques. Donc on s'est dit qu'il y a quand même un potentiel qui peut être intéressant. Surtout que dans le sud Yvelines, des polissoirs, il y en a très peu. Donc on s'est dit que ça méritait de lancer une première exploration. Il faut savoir que 500 mètres plus loin, je suis tombé sur des affleurements de grès quartzite avec du débitage. Donc il semblerait qu'il y ait une petite exploitation. Et sur la forêt de Pinceloup, on va dire à 2-3 km de distance, là on a vraiment un atelier de débitage et de taille de silex. Donc on a un environnement archéologique qui est quand même aussi intéressant. Donc hier, on a dégagé tous les blocs qui étaient présents sur le secteur autour du polissoir. On a retrouvé des zones de polissage. Mais en fait, on a deux types de polissage. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont vraiment néolithiques. Et à côté du rue, on a une petite zone d'exploitation de grès. Et là, on a des petites plages de polissage, mais certainement liées à l'exploitation du grès ou même au bûcheronnage, où on a certainement des zones pour affûter les lames de hache, enfin outils coupants, avec des dalles aussi où il y a eu des foyers. On voit qu'il y a les plaques qui ont sauté, c'est rougi. On a vraiment deux choses très différentes, ce qui est intéressant en soi. De toute façon, ça raconte un peu l'histoire de cette forêt. Il a également subi les assauts des carriers, puisqu'on a juste les extrémités des sillons. Donc il a été équarri un petit peu tout autour, ils sont venus taper autour. On a même un endroit où on a vraiment une encoche pour glisser un coin pour faire éclater la pierre. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, donc il nous en manque une partie. Et ensuite, on a toute cette partie-là qu'on a commencé à explorer hier. Et on retrouve des petites plages de polissage disséminées, je ne vais pas dire un petit peu partout parce qu'on a juste commencé à explorer, mais c'est assez prometteur. Je suis sur ce secteur-là à faire les relevés, maintenant que tout est bien nettoyé, et ici continuer le dégagement pour rechercher d'autres zones travaillées. On a une interrogation en particulier sur les zones à cupules. On ne sait pas trop si c'est vraiment anthropique ou si c'est naturel. Et ce qui est assez piégeant aussi, c'est que vu que ça a été recouvert très longtemps par une couche d'humus, on a des zones de grès qui sont altérées, donc assez sombres, et ensuite on a des zones très claires, comme si ça avait été travaillé récemment. Alors est-ce qu'on a des plages de bouchardage parce qu'on a des cuvettes, des choses comme ça? Est-ce que c'est parce que ça a été recouvert longtemps qu'on n'a plus cette surface sombre, altérée avec mousse et lichen? Donc ça aussi c'est des choses qu'on a du mal à éclairer et vous allez peut-être pouvoir nous aider à ce sujet. Là, surtout dans le Fontainebleau, là. C'est une zone de récupération ici. Il va y avoir des pavés de Paris qui avaient dû être. Il y avait des sillons quelque part, mais je ne les vois plus. Qui est bien nette. C'est bien dit ça, oui, d'accord. Voilà, donc ici, on en a une deuxième. On voit qu'ici, il y a eu du débitage. Les carriers, là, ils ont cassé la pierre. Oui. Voilà, là, on a encore un bout. Mais bon, clairement, il nous en manque tout un pan, quoi. Des cuvettes qui semblent bouchardées, préparées,
Donc ça, on voulait avoir un petit peu votre avis sur ce genre de choses. Ah oui, pour glisser un coin. Voilà. Glisser des coins en bois qui faisaient gonfler avec de l'eau. Et puis, Du coup, aussi polir le grès, d'accord. Cette information nous donne vraiment toute la surface qui a été utilisée pour polir leur hache. Alors là, vous voyez, ça va même jusque là. Donc je pense qu'à cet endroit-là, pour le coup, vous voyez, c'est pas abrupt, c'est-à-dire que je pense pas que ça a été cassé, ça, comme là-bas, on voit que ça a été cassé après, donc on n'a pas la plage entière ou on n'a pas les rainures en entier. En plus, on voit bien la rainure, finalement, elles sont entières, vous voyez. Ça commence peu profond, c'est un petit peu plus profond et hop, ça remonte. Donc là, je pense qu'on a la chance d'avoir finalement une zone qui a été peu détruite après. Il faut toucher, hein. Oui. Clairement, il faut toucher. Une trace de fracture après, ce toucher très doux s'interromprait d'un seul coup. Là, non, vous voyez, ça a continué après. Ah oui. Donc, même quand ils ont poli, quelquefois, ils sont allés jusque-là. Même là, là aussi, voilà, vous voyez, voilà, là aussi. Regardez. Et aussi prendre donc longueur, on va prendre des largeurs, vous en prenez 2-3, vous voyez, max. Et pareil pour les rainures, faut les mesurer, il faut réussir à trouver leurs deux extrémités et avoir la longueur et la largeur max. Ça marche. zones qui ont l'air aménagées, hein, mais on n'a pas un polissage aussi franc que ici. Effectivement. Et là, on n'est pas du tout dans le schéma d'un polissage de hache, mais plutôt d'affûtage de lame métallique. On voit qu'on a encore des dépôts de rouille. On voit qu'ici, c'est complètement écrasé, donc il y a eu du débitage qui s'est fait. On avait observé, quand c'était bien mouillé, qu'il y avait des stries, comme si c'était des tranchants des haches qui étaient venus strier la roche. Est-ce que ces polissoirs sont en lien avec l'atelier de débitage qu'on a découvert 2 km plus loin? On ne peut pas le dire. Je veux dire que le néolithique, on peut très bien avoir une zone de polissage ici qui est du néo moyen, par exemple, qui a 4000 avant JC, et puis peut-être que la zone de débitage elle a 1000 ans de moins. Donc, ici on a la zone on va dire d'affûtage, hein, avec les dépôts métalliques et tout un tas de petites stries. C'est pareil, on a des zones mais voilà, très discrètes. Ici on a eu de l'affûtage par exemple. Sur ce secteur-là, on en a eu aussi. Voilà, ici. Voilà, on a des. Voilà, c'est très discret. Carbone 14, la rouille là, ou parce que c'est de l'organique ça? La rouille, non, c'est pas de Non, l'organique. c'est pas de l'organique? Non, c'est minéral. C'est impossible à dater? Là, ouais, c'est impossible à dater. Ils ont tapé ici pour récupérer la matière première. Toi, c'était un gros bloc qui était plus large, plus grand. Là, donc, ils ont récupéré là un beau bloc. Voilà, nous, les indices, c'est vraiment ça. Là. Ah bah c'est clair. Ou si vous voulez vous rapprocher, les filles, regardez. On est vraiment là-dessus. Là aussi, celui-là. Voilà. Et là on voit rien, hein. Je ne vois rien. Il a repris les fouilles néandertales sur. Au fond? Ouais. Par des racines, des choses comme ça. Soir, Ils n'avaient pas la télé. fallait qu'il s'occupe. Ah, c'est génial. Vous le voyez ou pas? On évacue. Ça s'appauvrit. Plus les blocs. La focale est plus. Ouais, voilà, super. Bien là. Ouais. Le soleil qui Ouais, donne. ouais, en fait, c'est mieux. On ne sait pas forcément le voir des fois. C'est pas notre spécialité. Nous, on est plus intra dans les grottes, voilà. Mais c'est ce qui est intéressant parce que nous, on est plus clairement là, on recherche vraiment du polissage et il est vraiment pas exclu Il y en a d'autres autour. qu'on ait qu'on ait peut-être de la gravure. et qu'on ait de la Et gravure. peut-être de la gravure. Mais Mais ouais. la gravure, elle sera toujours un peu cachée. vous Elle est voyez. toujours un peu cachée. Elle va pas c'est être ça. visible Mais comme là, ça. on est clairement sur un chantier de carrier. Alors, est-ce que c'est Ouais, récent du 18e Oui, ou c'est ça. du Ah bah Moyen-Âge? ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme moustique? Alors ça, je pense qu'il y a...
faut vraiment se méfier parce qu'effectivement, l'eau a toujours coulé dans le lit. Voilà. Là aussi, c'est poli, tu vois ici. Là, c'est tout poli. Ah non, c'est... C'est du sérieux. Non, je vais peut-être C'est une fortune ça sur un truc. je mettrais pas la main coupée que ça... Donc ça, c'est pas naturel. Parce que là, on a... Moi, je pensais plutôt au départ, en fait, je les avais pas vus les caténaires. Moi, je pensais, je voyais plutôt ça. C'est quand même hyper symétrique là. Est-ce que c'est des traces d'outils, tout ça, là? Ce genre de choses, Oui, je vois ce que tu peux dire. on en voit beaucoup sur des dolmens ou sur des menhirs. Ouais, Ce genre de petites cuvettes comme ça. En plus, il y en a une deuxième à côté. ouais. Je serais étonné que ça soit naturel. Ouais. Par Pierre, piquetage. Mais c'est pas pour commencer à couper. C'est possible. Parce qu'on voit bien la fente. Mais c'est pas du carrière récent, ça. Le carrière récent, il y allait au burin avec des gros points. Justement existante. Oui, oui. Ils ne sont pas partis au hasard. Là, elle est beaucoup plus dure, elle est beaucoup plus silicifiée en fait. Là, on a une bande de grès quartzite extrêmement C'est ce que dure. tu disais. Voilà, Et là, ouais. c'est une partie plus tendre. Alors, comment s'est créé ce grès quartzite? Et ben, en fait, c'est le pourcentage de silice que tu vas avoir dans le grès. Et qui va remonter? Non, c'est-à-dire que tu as des infiltrations d'eau chargée en Ouais. silice qui rentrent dans le sable C'est les infiltrations. et qui déposent la silice, elle se précipite et elle D'accord. cimente. Donc on peut imaginer que sur le dessus, le premier contact, on a une cimentation plus forte et qu'ensuite l'autre partie est beaucoup moins cimentée parce qu'on a D'accord, déjà ok. une plaque au-dessus. Comme ça, Confirmé par un géologue comme Bertrand Génaud par exemple, qui est spécialiste du stampien et qui lui connaît très très bien ces formations-là. Donc ici, il y a tout à fait moyen pour les mésolithiques de venir décoller. Voilà. Alors les cupules, c'est formé par quoi? Eh bien justement, des dalles avec des cupules, c'est ce contexte-là, ou si c'est un phénomène naturel. Naturel. question là, parce Ouais. que moi, la géologie, j'y connais pas grand-chose. Mais comment ça se fait qu'ils sont si éloignés les uns des autres? Est-ce qu'il manque des bouts? Est-ce que... Lié aux rues fait que ça sape sous les blocs de grès. Les blocs de grès se cassent, s'affaissent et ensuite ils glissent dans la pente. Donc ça, en fait, tous ces blocs de grès ont glissé dans le petit vallon. D'accord. Donc tout ça, ils étaient au-dessus. Ils étaient au-dessus et Ils ont ça glissé s'est petit voilà. à petit. Oui, ici. D'accord, ouais, c'est bon. Ah, la vitre. Ouais, à but ronde. Est-ce que j'ai vraiment envie de manger une fourchette en bas en bois? Bio. Il y a un champ. Ah ouais, C'est mignon, ça ça sent sent la la plaine. Quand ça sort, on n'est pas loin du petit parking en fait. D'accord. Il y a déjà longtemps.